Bonjour, alors en cette saison, on a encore beaucoup de légumes au jardin, mais en tant que jardinier, si on veut assurer une grande variété de ces légumes tout au long de l'année, être le plus autonome possible, il faut penser à les conserver. Alors, il y a plein de manières de conserver les fruits et légumes du jardin. Il y a la congélation, la stérilisation, le séchage. On peut les conserver dans des silos enterrés dans le jardin ou même simplement à température ambiante, par exemple pour les potirons. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la lactofermentation. Alors, c'est une super technique de conservation, très facile à réaliser et qui en plus est la seule qui augmente la teneur en vitamines des aliments après la conservation. Alors c'est également un probiotique qui peut facilement remplacer les petites gélules qu'on achète à prix d'or au magasin. Enfin, elle ne demande aucune énergie et d'une certaine manière, pour ce qui concerne la conservation, c'est donc la championne toute catégorie de la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, aujourd'hui, la lactofermentation a tendance à disparaître, mais c'est pourtant une méthode millénaire qu'on retrouve un peu partout dans le monde. Par exemple, en Corée, il y a le kimchi, qui est un mélange de choux et de piment. Le kéfir, c'est aussi une lactofermentation, on utilise le lait. Alors, vous connaissez certainement le légume qui est le plus lactofermenté dans nos régions. Je vous laisse deviner, c'est la choucroute. Alors, la choucroute, c'est du chou cabu, qu'on va lactofermenter. Alors la choucroute, il faut savoir qu'elle est très très riche en vitamines et c'est pour ça qu'elle a permis au navigateur anglais James Cook, 18e siècle, de faire le tour du monde, de voyager durant de longs mois en évitant à tout l'équipage d'attraper le scorbut. Alors le scorbut, c'est une maladie qui a été provoquée par la consommation exclusive de conserves qui contiennent plus du tout de vitamine C. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour faire de la lactofermentation? Alors c'est simple, les légumes sont coupés en lanières. Ils sont immergés dans un mélange d'eau et de sel à l'abri de l'air. La fermentation va permettre le développement des bonnes bactéries, ce sont les bactéries lactiques. Ça va acidifier le milieu et grâce à cela, les mauvaises bactéries ne pourront pas se développer et le produit pourra se conserver très longtemps, pendant 1-2 ans, à température ambiante. Alors il faut simplement savoir que le goût ne sera plus le même puisque, par exemple, la choucroute, ça n'a pas le même goût que le chou. Alors, on peut réaliser une lactofermentation pour à peu près tous les légumes, mais je vais peut-être vous expliquer en particulier comment on conserve le chou, parce que c'est celui que je connais le mieux, on en fait quand même pas mal à la maison. Alors, on a besoin de quelques bocaux à visser, ou alors avec des jouets en caoutchouc, et d'un peu de sel. Donc, 10 grammes par kilo suffisent. Alors tout d'abord, vous choisissez un beau chou cabu, de préférence bio, parce qu'il contient les bactéries qui permettront de démarrer la fermentation. Alors ensuite, vous enlevez les feuilles extérieures du chou, vous le coupez en fines lanières avec un couteau. Alors vous commencez à remplir le bocal en alternant le chou et le sel, éventuellement quelques aromates, comme par exemple les baies de genévrier. Alors à chaque couche, il faudra bien tasser fortement pour que le jus s'écoule bien. Et si c'est bien fait, on n'aura même pas besoin de rajouter d'eau parce que tout le chou va être immergé dans son jus. Alors finalement, vous refermez le récipient, vous le déposez sur une coupelle, car il arrive que les pots débordent à cause de la fermentation, et il n'y a plus qu'à le laisser à température ambiante pendant environ 1 semaine. Et au bout d'1 semaine, quand ça a bien fermenté, vous descendez les pots dans la cave. Et là, vous pourrez commencer à les déguster après 2 ou 3 mois de conservation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Donc n'hésitez pas à liker ou à partager si ça vous a plu. Voilà, à la semaine prochaine.